Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec le tarot des familiers. Alors vous avez 3 cartes devant vous, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous convient le mieux, faites pause s'il le faut, hein. N'hésitez pas, sachez que ces jeux ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi autour de la carte ou de ce qui va être vu ou sur un autre thème, n'hésitez pas, donc je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Voilà, donc on va commencer maintenant avec la carte numéro 1, qui est le pendu. Le pendule. Le pendule. Le pendu. Alors, il y a vraiment un moment donné où il va falloir que vous arrêtiez de vous oublier parce que vous êtes vraiment en train de passer à côté de beaucoup de choses. Vous êtes en train de passer à côté de beaucoup de choses. Et là, c'est dommage. Vous vous sacrifiez trop pour les autres. Vous avez trop d'inquiétudes sur qu'est-ce qu'ils peuvent penser ou de, par exemple, un exemple tout bête. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes au niveau du travail. Vous êtes vraiment mal. Vous n'arrivez plus à vous sentir à votre place, vous ne vous sentez pas connecté avec les gens, vous sentez qu'il y a vraiment un énorme décalage, vous commencez vraiment à vous sentir mal d'y aller, le matin c'est angoisse, c'est stress, c'est nausée, et malgré ça, vous continuez à y aller. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'envie de pas lâcher les autres, parce que en ce moment par exemple ça peut être difficile, voilà, cette impression d'abandonner les autres alors qu'ils peuvent avoir besoin de vous, que votre patron ne sera pas content et qu'il puisse vous en vouloir. Excusez-moi, je vais parler vulgairement, qu'est-ce que vous en avez à branler? Si vous partez, vous vous retrouvez dans un endroit où vous ne vous sentez pas respecté. Vous vous retrouvez dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien, où vous ne vous sentez pas à votre place, où ça manque d'humanité, où ça manque d'ouverture d'esprit, dans lequel vous n'arrivez pas à vous sentir épanoui et à fournir un travail, on va dire, comment on appelle ça? Un travail... merde. Bref, le meilleur de vous-même, on va dire, dans votre travail. Vous n'arriviez plus à mettre du cœur à l'ouvrage, vous n'arrivez plus à être concentré dessus. Tout ce qui vous tarde, c'est de rentrer chez vous et de vous barrer le plus vite possible. Que personne ne vienne vous parler parce que vous en avez marre des ragots et des bêtises qu'ils peuvent raconter. Et vous en pouvez plus. Votre patron, il vous met une pression de dingue. Les gens autour de vous sont tout le temps sur votre dos, à vous raconter leur vie, à leur parler de leurs problèmes, à se plaindre des autres, à juger, à critiquer. Et vous continuez à y aller. Pourquoi ? Vous avez du potentiel. D'accord ? Vous avez un métier que vous connaissez. Vous avez, en plus de ça, d'autres cordes à votre arc. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer à regarder ailleurs et d'aller postuler pour pouvoir vous barrer? Parce que vous n'en pouvez plus, que les gens là-bas, vous les supportez plus. Supportez plus l'ambiance, vous supportez plus le travail. Vous n'arrivez plus à vous lever. Ça vous stresse, ça vous angoisse, vous êtes fatigué, vous rentrez au boulot, vous avez envie de rien. Vous avez envie de rien. Même pour les personnes qui sont en couple, vous aimez votre partenaire, hein, vous avez envie de rien. Si vous voulez, c'est rentrer et dormir. Et en même temps, vous ne voulez pas dormir, parce que si vous vous couchez, c'est pour repartir dessus directement au travail. Toute votre énergie, elle est tellement là-dedans, à ce truc de survivre et à tenir. Faut que je tienne. Parce qu'il faut payer le loyer, il faut faire les courses, il faut payer l'assurance de la voiture, payer l'essence, nourrir les enfants pour ceux qui en ont, se nourrir, s'occuper des animaux pour ceux qui en ont. Enfin, voilà. Et du coup, vous partez dans un engrenage en vous disant, comme il y a tout ça, je ne peux pas sortir de là parce que je n'ai que ça. Il y a d'autres boîtes. Si vous travaillez dans des restaurants, il y a d'autres restaurants. Il y a des restaurants familiales. Il y a des restaurants qui travaillent que 2 jours. Il y a des boîtes qui sont un peu plus... Voilà, si vous êtes dans le secrétariat, dans le juridique, dans machin, il y a toujours plein de branches. Il y a toujours moyen
de pouvoir s'évader de ça. Si vous êtes coiffeur ou coiffeuse, pouvez vous mettre à votre compte. De la coiffure à domicile, il y en a. Franchement, il y en a. Ça demande. Ça demande. Pour la coiffure à domicile, il y a toujours les gens, s'ils peuvent aussi se faire coiffer chez eux, ça les arrange parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est la course, parce qu'ils ont... ça leur coûte trop cher, ça leur coûte trop de temps d'aller chez le coiffeur, d'aller prendre rendez-vous. C'est plus simple d'accueillir chez eux et de que quelqu'un vienne. Enfin, il y a toujours moyen de pouvoir trouver une solution pour pouvoir vous sortir vraiment d'un endroit où vous n'y arrivez plus. Et si en plus de ça, vous êtes en couple, c'est-à-dire que le partenaire peut pendant un temps subvenir aux besoins. Et en plus de ça, si ça fait longtemps que vous êtes dans une entreprise, ça fait droit au chômage. Il y a droit au chômage. Même si ça devient pénible et que ça devient de plus en plus compliqué, il y a quand même des droits, il y a quand même des aides. Il faut faire des demandes. Regardez ce à quoi vous avez droit. Regardez les demandes que vous pouvez faire. Parce que vous pouvez vraiment vous sortir de là. À un moment donné, il est temps de vous écouter et d'arrêter de vous sacrifier pour la vie et pour les autres. Que quand vous n'avez pas d'énergie, que quelqu'un vous appelle, que vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous êtes crevé, mais que comme la personne n'est pas bien, il faut y aller. Il faut aussi vous écouter. Vous aussi, vous avez droit de repos. Vous aussi, vous en avez droit d'être marre, d'en avoir marre. Vous aussi, vous avez droit d'être au bout du rouleau, d'être fatigué, d'avoir envie de pleurer, d'avoir envie de crier. Vous aussi, vous avez droit à tout ça. Vous êtes un être humain. Faut pas l'oublier. N'oubliez pas que vous êtes un humain. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez besoin du repos, que vous avez besoin d'écoute. Vous êtes au bord de l'explosion. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué. Là, vous êtes éreinté. Il y a les fêtes, vous savez même pas comment vous allez pouvoir passer ces fêtes, quoi. Si vous n'avez même pas l'énergie à pouvoir y aller. Vous êtes contente, parce que les fêtes, ça fait toujours du bien et on aime ça. Mais vous savez pas si vous avez l'énergie de pouvoir tenir les fêtes, quoi. Vraiment. Vous êtes à deux doigts de faire les fêtes vraiment en tout petit comité, quoi. Vraiment aller au strict minimum. Parce que vous êtes crevé. Là, vous êtes crevé et on va dire qu'une grosse réunion familiale avec tout ce que vous vivez déjà dans le quotidien, vous ne savez pas si vous allez pouvoir gérer le coup. Vous allez prendre sur vous, hein, mais ça va vous... Voilà, le peu d'énergie qui vous reste, ça va vous les pomper, quoi. Ça va vous le pomper. C'est là où vous allez passer des fêtes... c'est pas très gai, hein, tout ça. Mais vous allez passer des fêtes crevantes, des jolies fêtes. Vous allez passer de bonnes fêtes. Mais ça va vous vider. Le peu d'énergie qui vous reste, ça va passer là-dedans, quoi. Ça va passer là-dedans. Donc il va être temps, à un moment donné, que vous commenciez à vous écouter et à regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous, qui se posent devant vous, et de vous dire que si il y a des solutions, que si vous pouvez vous sortir de là, vous pouvez. Vous pouvez y arriver. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour cette carte. Je pense que là, j'ai pas plus à dire. Voilà, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre esprit. Voilà, puis j'ai rien de plus à vous dire. Il n'y a rien de plus qui me vient. Donc on va passer maintenant à la carte numéro 2. Voilà. Allez, c'est parti. Le chariot. Vous êtes sur un lancement. Là, vous êtes sur un lancement, vous êtes sur une ligne, vous êtes sur une lignée qui... voilà, c'est fluide. Ça y va, ça va y aller. À un moment donné, ça va bouger relativement vite. Je dis bien à un moment donné. Ça ne veut pas dire que c'est de suite. Mais à un moment donné, ça va bouger très vite. Là, vous ça y est. C'est-à-dire que, comparé à la carte d'avant, où à un moment donné, vous n'arrivez plus à y voir clair, là, ça y est. Malgré que, on va dire, vous êtes peut-être encore dans le tunnel, vous avez réussi à trouver votre direction et à sortir de l'eau. Voilà, vous êtes sorti de l'eau qu'il y a dans ce tunnel, vous êtes relevé de cette eau, et là maintenant, voilà, vous savez que vous êtes debout, vous savez que vous pouvez avancer, vous savez que vous êtes capable d'avancer, que vous avez les outils qu'il faut, vous savez maintenant quel chemin prendre, par où aller, dans quelle direction, et là voilà, vous y allez. Vous êtes en train de vous sortir vraiment d'une situation qui a été compliquée jusqu'alors. Là, vous commencez vraiment aussi à reprendre du poil de la bête, ça va mieux.
Ça va mieux sur le plan moral, surtout on va dire que l'énergie de la vie n'est pas encore facile. Mais voilà, vous arrivez à relativiser, vous arrivez... maintenant, de toute façon, que vous avez trouvé votre objectif, il y a comment dire, ça va en fait. Maintenant que vous avez trouvé la solution à votre situation, que vous savez que vous pouvez vous sortir de cette situation, en fait, du coup, ça va. C'est bon, ça va, j'y vais. Je suis en train de me sortir de là. Je sais que maintenant, j'ai trouvé la solution. J'ai les outils. Maintenant, je suis juste en train d'y aller. Il faut que j'y aille, quoi. Donc, voilà. Donc, on se sort du tunnel. On déblaye le chemin. Hein, on enlève tout ce qu'il y a qui peut bloquer le courant de la rivière. Et on va se sortir de cette pénombre. Et là, on avance. Maintenant que j'ai la lumière dans mon objectif, qu'elle est là, qu'elle est dans ma visée, elle a toujours été là, c'est juste que je ne pouvais pas la voir. Maintenant que je la vois, c'est bon, je sais que tout ça, je suis en train de le quitter. Donc vous arrivez, en fait, on va dire maintenant à relativiser et à vous dire que, voilà, ok, putain, ça fait chier, il y a encore des problèmes, il y a encore des trucs à régler, il y a encore des trucs à faire. Mais maintenant que vous avez trouvé votre solution, ça va mieux. Sur le plan moral, du coup, ça va mieux. Alors, il y a toujours de la fatigue, hein. Donc, continuez à rester sur cet élan de vous écouter, de prendre du temps pour vous, de continuer à ne pas vous sacrifier, voilà, à écouter votre voix, que quand on vous dit que là vous avez besoin de repos, que là vous avez besoin de vous écouter, de ne pas aller voir d'autres gens pour pouvoir, eux, leur apporter une oreille attentive, parce qu'à ce moment-là, vous savez que vous ne l'aurez pas, parce que vous savez que vous n'avez pas l'énergie, qu'à ce moment-là, vous avez besoin de vous occuper d'autres choses. Faites-le. Voilà. Continuez de prendre soin de vous. Continuez à garder vos objectifs dans votre visée. Ne vous éloignez pas de votre chemin. D'accord? Vous n'êtes pas encore sorti du tunnel. Ok, vous avez trouvé votre cheminement. Maintenant, vous allez viser votre objectif. Mais il est encore facile de se perdre et de relaisser, on va dire, certains schémas ressurgir, comme le fait de s'oublier, parce que voilà, vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute, qui aimait accompagner, voilà, quand vous souhaitez avoir du soutien qu'on ne vous l'apporte pas, si vous pouvez l'apporter, voilà, vous faites ce qu'on aimerait qu'on fasse pour vous, mais il faut à un moment donné que vous fassiez d'abord ce qu'il faut pour vous, pour que les gens fassent aussi un petit peu, qui viennent un peu plus vers vous, quoi. Donc, dans le sens qu'ils vous prêtent, eux, plus une oreille attentive. Donc, ne vous éloignez pas de ça, ne vous éloignez pas de vos objectifs, et surtout, ne vous éloignez pas de vous. Continuez à vous écouter, continuez à prendre soin de vous, de votre esprit, de votre corps, de vos objectifs, de continuer à régler votre situation. Si vous êtes en couple ou que vous rencontrez quelqu'un, pareil, ne laissez pas, on va dire, surtout si vous avez un partenaire qui ne vous accompagne pas, qui vous laisse vous débrouiller seul, ne vous oubliez pas, vous, pour lui l'aider, sachant que vous, ça va vous refaire plonger. Donc, continuez à avancer parce que vous, ça va être en avançant que vous allez pouvoir aider votre conjoint. Parce que si vous êtes déjà dans une situation bloquée et que vous essayez de vous en sortir et que votre compagnon, jusqu'à maintenant, pour le moment, ça va, qui lui aussi un jour va passer par sa situation bloquée, hein, parce que lui aussi à un moment donné il va passer par sa phase de rétrospection, on l'a tous dans notre vie, hein, sa phase d'analyse où on voit où on en est au niveau du travail, de notre situation, de notre relation, de ce qui nous entoure, des gens et tout ça, et que lui aussi va sûrement vouloir changer d'objectif, vouloir sortir de sa situation, et si vous à ce moment-là vous n'avez pas fini de régler votre situation et que là vous essayez de l'aider, vous allez juste couler. Donc vous, ça va être en vous sortant de vos problèmes. Lui, si c'est quelqu'un qui vous accompagne, en tout cas si vous êtes avec un homme qui est à l'écoute, qui est dans le partage et dans le soutien, il vous soutiendra du mieux qu'il peut, il essayera de vous aider du mieux qu'il peut, sans que lui, ça vienne lui apporter des difficultés dans sa programmation. Et pour vous, ça sera pareil. Si à l'heure actuelle, tout va bien, que vous n'avez pas de soucis à régler, vous l'aiderez sans que ça vous mette dans la panade. Donc, voilà, vous, ça va être en vous aidant que vous pourrez l'aider. Donc, continuez. Vous êtes de toute façon en train de vous sortir de votre situation. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de régler tout ce qu'il y a à régler pour pouvoir ensuite arriver vraiment dans ce jardin d'Éden
et récupérer vraiment le fruit de vos récoltes et à ce que enfin tout aille bien et que vous ne voyez vraiment, voilà, que ce tunnel est loin derrière vous et que là vous baignez sous les rayons du soleil et de l'amour et de l'abondance et que vous ayez enfin vos objectifs euh, qui réussissent et que la vie que vous souhaitiez avoir soit un peu plus en accord avec ce que vous vivez vraiment sur le plan concret. Donc il y a vraiment un cheminement de réussite qui y va. Mais voilà, il ne faut pas vous en éloigner. Il ne faut pas vous en éloigner et le garder dans votre ligne de mire. Eh bien écoutez, ce sera tout. Ce sera tout pour cette carte. Donc j'espère que ça vous parlera un petit peu, que ça vous aiguillera un peu. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui est vu, n'hésitez pas. Hein, je fais des consultations téléphoniques. Et la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et puis on va s'attaquer maintenant à la dernière carte. La lune. Arrêtez de rêver vos rêves et vivez-les, réalisez-les. À un moment donné, c'est beau de les rêver, de les imaginer, mais il faut aussi se rendre compte de ce qui est réalisable ou non. Et parmi ces rêves, il y a des choses qui sont réalisables, il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Et pour ça, il faut y aller, hein. Il faut se bouger, il faut arrêter d'avoir peur et d'imaginer quelque chose en grande pompe et à vous dire par derrière, oui, mais si ça marche pas, allez-y, voyez ce qui est réellement possible, voyez ce qui est réellement réalisable et réalisez ce projet. Il est tout à fait possible, hein, il est tout à fait plausible. Comment dire, c'est quelque chose qui mettra du temps, pareil, à se mettre en place. Par contre, ça va pas être quelque chose qui se fera très rapidement. Parce que entre la manière dont vous l'imaginez et la manière dont il se présente dans la vie a certaines différences. Ces différences qui sont assez importantes, mais pas impossibles. Ce sont des différences qui ont leur plus. C'est juste, voilà, dans la réalité, il y a certaines choses qui font que, forcément, ça se passe autrement. Mais il y a d'autres choses, comme vous l'imaginez, qui vont réellement se réaliser. Donc, rien n'est impossible. Il faut juste le programmer, il faut juste le regarder, voir ce que vous avez déjà, vous, entre vos mains pour pouvoir le réaliser comme objectif. Je pense que vous allez faire sûrement des formations et des stages. Je vois quelques stages sur des week-ends et quelques formations. Je vois des bouquins et des stylos. Donc, je vois comme des études. La réussite est réalisable. Par contre, voilà, il faut viser cet objectif réellement. Réellement voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui est pour vous vraiment, voilà, de ce que, comment vous voulez vous voir vivre avec ce projet, comment vous voulez voir vivre avec cette réalisation, qu'est-ce que vous êtes capable de donner de vous et de votre énergie dans votre quotidien, qu'est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce que vous ne vous sentez pas, et c'est à partir de là que vous allez vraiment savoir vers quoi vous diriger pour ensuite savoir comment le réaliser. C'est quelque chose qui va mettre quelques années à se faire. Je dirais que ça va mettre 3 ans avant vraiment de pouvoir le créer en indépendance. Après, ça peut être plus rapide. Ça peut être plus rapide comme ça peut être plus long. Ça, c'est tout dépend, vous, de votre préparation et de comment, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser comme objectif. Voilà, selon l'objectif choisi, cela mettra plus ou moins de temps, selon la situation. Donc, là, ça va être vous, en fait. Là, tout dépend réellement de vous, de votre motivation et de votre détermination et de comment vous souhaitez voir. Et en fait, c'est surtout plutôt arrêter d'être dans une attente. Là, pour le coup, ça ne viendra pas se présenter tout seul dans votre vie. Autant des fois, je dis, vous allez voir, la vie va vous envoyer, il va y avoir des choses qui vont faire que ça va se présenter tout seul, vous allez croiser quelqu'un qui aura vécu que, ou vous aurez trouvé un truc sur internet qui sera présenté tout seul à vous. Que là, ça va être vous, en fait, ça va être de vous-même. Ça ne se présentera pas tant que ce ne sera pas vous-même qui aurez décidé et déterminé de réaliser cet objectif.
tant que vous ne serez pas éclairci sur cette décision et que vous ne vous direz pas, oui, c'est ça que je veux faire, ça y est, c'est décidé, allez, je vais préparer, je vais regarder comment le faire, comment le préparer, comment l'organiser, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas et ça ne se présentera pas. Donc là, ça sera à vous de faire ce travail-là pour qu'ensuite ça se présente et pour qu'ensuite la vie me dise, ça y est, les gars, il a trouvé. Allez, on envoie, c'est bon. Allez. Et ça va être à partir de là qu'ensuite les choses vont commencer à réellement, où vous allez commencer vraiment à voir un mouvement et voir vraiment des petits signes et des choses qui vont venir se présenter tout seul de manière naturelle à vous. Parce qu'à ce moment-là, vous serez parti sur un pas d'engagement vers un nouveau mouvement, vers un nouveau cycle, dans le sens de « allez, c'est décidé, je décide de réaliser la vie que je souhaite avoir ». Voilà. Écoutez, ce sera tout. C'est tout ce qui me vient, c'est tout ce qui vient me résonner. Donc, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, à vous abonner pour voir mes autres vidéos, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, je sais que je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, et le paiement se fait par lien PayPal. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.